Et on commence ce jour 2 avec un petit lever de soleil sur Las Vegas. Ah, c'est pas vilain. Alors, tout au bout là-bas, je sais pas si on le voit à l'image, mais on voit vraiment les montagnes avec les lueurs de l'aube. C'est assez joli, je dois dire. Bon, allez, on va faire la petite vidéo d'intro pour ce jour 2. Allez, jour 2, c'est parti. Alors, on commence tout de suite avec le sommeil. Et hier, j'ai été me coucher à minuit et demi, plus de 30 heures sans dormir. Donc je me suis dit, ok, c'est bon, cette année, on va pas se lever à 5 heures du matin, on va faire une bonne grasse mat, on va se lever, je sais pas, à 10, 11 heures. Non, perdu, 6 heures du matin, j'étais debout, j'ai dormi 5h30. Bon, je m'y attendais un peu, hein, je dois dire. Donc il y aura certainement le contre-coup durant la journée. Je devrais certainement revenir faire une sieste. On verra. Là, je viens de descendre. J'ai été prendre un truc qui est méga bon. C'est ce petit machin, un Vanilla Parfait, qui existe également en goût fraise. C'est frais, c'est super bon. Par contre, voilà, Las Vegas, ça coûte 10 $ ce petit machin. Ouais, bon. Alors, sinon pour le reste, je pense qu'après avoir mangé ça, je vais prendre ma douche, bien évidemment. Après ensuite, j'irai peut-être voir s'il y a déjà une table qui tourne au hors-chou. Je viens de regarder sur l'application, pour l'instant apparemment il n'y a rien, ce qui m'étonne un peu, parce que l'année dernière, 5 heures du matin, il y avait déjà une table de cash qui était ouverte. Là, il est presque 7 heures et il n'y a encore rien. On verra. Donc matinée au hors-chou, ensuite on verra, soit si j'ai faim, bah, j'irai manger, si j'ai le contre-coup de la fatigue, je reviendrai faire une sieste à l'hôtel, et l'après-midi, on verra bien où je vais grind, et en tout cas, ce soir, ce sera certainement au win, à moins que je fasse une autre activité, c'est pas encore sûr. Je vais d'abord aller sur place à midi, je dois aller à un endroit, voir s'il y a des places disponibles, et s'il y en a, je vous dis ce que c'est, et s'il y en a pas, eh ben, tant pis, je n'irai pas, et ce sera le grind à la place. Bon, bah voilà, petit programme tranquille. Ah oui, j'ai oublié un truc. Hier soir, avant d'aller me coucher, je me suis cassé la tête avec ça. Ça, c'est mon petit disque dur portable. C'est là-dessus que je comptais stocker toutes les images, les vidéos, surtout du téléphone qui n'a pas énormément de mémoire. Et je sais pas pourquoi, donc je l'ai branché sur mon téléphone, et en fait, soit ça me reconnaît le disque dur d'à côté, soit la mémoire partagée à la mémoire interne du téléphone, pardon. Mais je peux pas transférer de fichiers de l'un à l'autre. Pas moyen. Pas moyen de taper toutes mes vidéos, photos du téléphone sur ça, alors que c'est branché sur le téléphone. Je sais pas pourquoi. Alors que de mémoire, quand j'avais essayé sur la tablette, là ça allait. Et c'est Android tous les deux, donc je sais pas. Mais en tout cas, ça m'emmerderait de devoir tout transférer du téléphone sur la tablette, et puis seulement de la tablette sur le disque dur. Après, bon, j'ai vu les prises de vue que j'ai faites hier, et bon, j'en avais pour 1,5 Go environ, donc est-ce que j'ai finalement besoin de transférer le tout sur un disque dur? Peut-être pas. Mais en même temps, hier, c'était une journée un peu plus courte, vu que la journée Vegas a commencé le soir, en fait. Donc voilà, on verra, on verra. Allez, je vous retrouve plus tard. Allez, on est parti pour ce jour 2, petite vue sur le Bellagio. Il est 8 heures du matin, et c'est très agréable de sortir le matin ici à Vegas, parce que le jour vient de se lever, il fait 25 degrés. C'est à cette heure-ci que les rues sont assez vides, il n'y a que les joggers qui viennent faire leur petit jogging, parce qu'ils ont qu'1 heure et demie de temps, après quoi, eh bien il fait tout de suite 30 degrés, donc après il rentre, il fait trop chaud. Allez! Et hop là, on switch sur ma tête. Alors, oui, j'ai oublié de me montrer, on l'a certainement vu, je vais retourner. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, ce sont déjà les gradins qui sont construits pour le Grand Prix de Formule 1 qui aura lieu début novembre ici à Vegas. Donc, à mon avis, ils ont déjà coupé les fontaines du Bellagio, ce qui me dégoûte un peu parce que déjà l'année passée, j'avais raté les fontaines.
Ils les avaient coupés le deuxième jour de mon arrivée. Et là, à mon avis, ben, c'est déjà fini en fait. Parce que les gradins sont déjà montés. Donc, ouais. Une fois de plus, je ne verrai pas les fontaines de Bellagio, je crois. Alors, sinon, pour le reste, oui, je crois que je ne l'ai pas dit hier. Mais hier, j'étais dégoûté avec ma session de poker. Donc, j'ai un peu fait le con. J'ai été taper 100 $ dans une machine à sous, le truc que je ne fais jamais. Et j'ai gagné 100 $. Les premiers gains de Vegas seront donc grâce à une bête machine à sous. Ouais, c'est un peu triste, mais voilà. C'est Vegas. Alors ici, je me dirige vers le horseshoe. Je trouve ça un peu bizarre parce que j'ai regardé sur l'application poker. Et il dit qu'il y a de la 2-3 qui tourne, mais pas de la 1-3. Alors que la 1-3, bah, c'est qui tourne tout le temps. Je trouve ça un peu bizarre. Je préfère aller checker sur place, voir ce qu'il en est. Donc soit je vais jouer au horseshoe, soit je vais à l'aria. Je vois qu'il y a une table qui tourne à l'aria. Et dernier point, concernant le disque dur dont je parlais, eh bien, j'ai réessayé maintenant et ça a marché du premier coup. Ne me demandez pas pourquoi, ça a marché. Donc voilà, j'ai pu transférer toutes mes photos et vidéos d'hier sur le disque dur. Allez, maintenant, je vais au horseshoe. Alors, avant d'aller au horseshoe, petit état des lieux. Alors ça, ici, c'est un tout nouveau bâtiment qui n'existait pas du tout l'année passée. Toute la zone ici était en construction. Et voilà, donc là, c'est tout beau, tout neuf. On dirait que c'est un bar. Quand je suis passé devant hier, il y avait un groupe de country qui jouait, il y avait plein de monde. Alors le Cromwell ici en face, et donc la zone ici devant le horseshoe, il y a 3 petites allées, 3 ou 4 petites allées, il n'y a que des petites boutiques. Ça vend de tout, beaucoup de bouffe surtout. D'ailleurs ici, voilà, ça c'est un truc uniquement dédié au sucre, que des bonbons, parce que voilà, États-Unis, hein, que du gras, que du sucré bien évidemment. Là, le horseshoe, c'est là où se jouent les WSOP, les championnats du monde de poker. Alors malheureusement, l'entrée par l'escalator est indisponible, donc il faut faire le tour par l'arrière pour accéder au casino. Et bon, on peut faire un petit tour en vitesse hein, avant d'y aller. Donc ici, une boutique dédiée aux Raiders. Parce que les Raiders, c'est à Las Vegas. Voilà, les petites rues agréables de boutiques. Vous avez un peu de tout. Il y en a encore une ici à côté. Boutique de fringues, de souvenirs. L'année passée, j'avais hésité à venir prendre un t-shirt ici parce qu'ils ont quand même pas mal de choix. Et les prix étaient encore assez corrects. Après, il ne faut pas se leurrer, c'est du Made in China, bien évidemment, comme dans toutes les boutiques de souvenirs du monde. Des bars. Fat Tuesday, il y en a partout ici à Vegas. Ils vous font des énormes verres d'alcool. Le Dirt Dog, qui font des hot dogs, on m'en a parlé en bien, j'ai jamais essayé, à voir peut-être une fois. Ici on a le Wahlburgers. Ça, les retours étaient assez moyens, j'ai pas trop envie d'essayer, je dois dire. Voilà, l'accès au horseshoe. Ici on a le Giordano's. Ils font des pizzas. Bon là aussi il paraît que c'est assez moyen. Ça, on va dire le coin à touristes de Vegas qui est déjà très touristique en soi. Et bon ici, escalator hors service. Malheureusement, je ne peux pas accéder à ce mythique tunnel. Donc je vais passer par l'arrière. Allez, moi je coupe ici et on se retrouve à l'intérieur du horseshoe. Alors je viens de regarder et effectivement, eh bien, il n'y a qu'une table de 2-3 qui tourne, bizarrement, pas de 1-3, une seule table, elle est full. Et pour la 1-3, pour l'instant, il n'y a qu'une seule personne d'inscrite, donc voilà. C'est pas tout de suite qu'il y aura une 1-3. Je crois que je vais bouger à l'aria où là, normalement, il doit y avoir de la place. Mais avant d'aller à l'aria, petite chose à vous montrer, regardez ici.
les beaux bracelets, les belles bagues. Ce sont les récompenses du WSOP. Quand vous gagnez un tournoi, vous avez droit à ce beau bracelet qui change chaque année. Parce que les WSOP sont organisés à la fois au Horseshoe et au Paris dans des immenses salles de convention. Et voilà, ça c'est vraiment le Graal du poker. Et qui a pu avoir ça? Eh bien, on a un peu le tableau des champions ici. Donc pour les passionnés du poker, forcément, le dieu de tout le monde, Daniel Negreanu, Jennifer Harman ici, Josh Juanda, qui c'est que je connais d'autres? Phil Ivey, bien évidemment, Patrick Antonius ici, Eli Elezra, le légendaire Chris Moneymaker. Donc voilà, ça c'est le Poker Hall of Fame et ça continue de l'autre côté. Donc voilà, ici on voit sur la gauche tous les champions de poker. Eh bien, je suis bon pour bouger à l'aria. Franchement, je suis surpris. Ça m'étonne beaucoup qu'il n'y ait pas de 1-3 qui tourne le matin ici. C'est vraiment étonnant. C'est la première fois que j'ai ça. Mais Vegas me paraît hyper calme en ce moment. Alors que l'année passée, il y avait quand même beaucoup de monde. Bon, allez, on bouge. Bon, je vous montre quand même voilà, ce tunnel, l'entrée du Horseshoe. Alors, il y a de la musique qui passe. J'espère que ça ne posera pas de soucis. J'avais expliqué dans ma vidéo d'intro avant de partir. C'est qu'ici, dans les rues de Vegas, il y a absolument de la musique partout, partout, partout. Et bon nombre de vlogueurs ont leurs vidéos strikées ou démonétisées à cause de ça. Alors, on voit la grande roue de Link. Là, c'est le Flamingo. J'irai faire un petit tour là. Il y a un petit parc derrière avec les flamants roses. Là, on a le Balise, ex-Balise, qui est devenu le Horseshoe. Ça y est, tout est rénové maintenant. Le casino est rénové, l'hôtel est rénové. Alors, j'ai pas pu monter, mais au moins, je pourrais descendre. Bon, je vais pas vous montrer ce que j'ai déjà filmé. On va se retrouver devant le Paris. Alors là, je vois un truc marrant. Il y a un distributeur de chaussures. Donc voilà, si jamais vous avez mal aux pieds, eh bien ici vous avez un distributeur de ballerines. Comme ça, vous pouvez continuer votre promenade tranquille sur le strip. C'est amusant. Allez, là je suis au milieu du strip. Je vais vous faire un petit topo. Donc bien évidemment, le mythique Bellagio là en face. Là nous avons le Cosmopolitan. Juste derrière ici, on a l'Aria. Donc c'est là que je vais essayer d'aller. L'inconvénient c'est que en fait le casino, la poker room, elle est là tout derrière. Donc ça prend de mon hôtel plus ou moins 25 minutes pour y aller. Alors là-bas tout au bout, on a le Mandala Bay, il y a l'Excalibur et le New York New York. Quand on revient ici sur la partie gauche, on a le Planet Hollywood qui est là d'ailleurs, on le voit. Le Paris avec sa célèbre Tour Eiffel. Avec son restaurant tout aussi connu, Mon Ami Gabi, dont le chef cuisinier est breton. Il faudrait que j'aille une fois. L'année passée, j'avais évité parce que je pensais que c'était hors de prix. Et en fait, ça a l'air d'aller. Par contre, voilà, c'est juste le restaurant qui est en plein milieu du strip. Donc c'est tout le temps full, full, full. Ils servent des milliers de couverts chaque jour. Alors de l'autre côté, je vous avais montré, là, il y a le Flamingo. Tout au bout, la Trump Tower. On a le Treasure Island qui est là. Derrière, il y a encore le Venetian, le Wynn, et encore le Resorts World. Je vous montrerai ça plus tard. Là, on a le Caesars Palace, bien évidemment, qui est super vaste. Et voilà, encore une fois, les gradins pour le Grand Prix de Formule 1 qui se construisent. Oh, c'est une petite Camaro, ça, non? Il y a des très belles voitures ici. De très très belles voitures.
Si vous aimez les belles voitures, venez à Vegas. Bon, et justement quand je dis ça, c'est une belle Tesla qui passe. Ah bah tiens, ça tombe bien. Ça, c'est le Deuce. C'est le bus ici à double étage. Ça fait tout le strip du sud jusqu'au nord et ça continue encore plus loin jusque dans l'ancien centre-ville de Vegas, le centre historique où il y a les plus anciens casinos, où je n'irai pas parce que j'y suis déjà allé l'année dernière, il n'y a rien qui m'intéresse. Mais le bus c'est pas mal, en tout cas c'est pas cher, c'est 2,50 $ le ticket de mémoire. Bon par contre rien que pour aller au centre-ville là-bas, ça vous prend 40 minutes. Et en journée ce bus est tout le temps full. Sans compter que, comme je l'ai déjà dit, Las Vegas est une ville énormément embouteillée, donc les bus sont tout le temps en retard et tout le temps coincés dans le trafic. Allez, eh bien, moi je continue. En tout cas, il fait super beau, vous voyez. Toute la semaine, j'aurai plus ou moins 38 degrés. Là, c'est le matin, il est passé 8 h du mat. Il fait très agréable, il doit faire un petit 26-27 degrés là actuellement. Allez, moi je vais aller là-bas, à l'Aria, en espérant trouver une table. Allez, voilà, j'arrive bientôt à l'Aria. Alors, on dit toujours aux États-Unis, on ne sait pas vivre sans voiture, mais à Vegas, tout est quand même fait pour les piétons. Voilà, vous avez des escalators avec des passerelles partout sur le strip, ce qui est bien pratique. Il y a également quelques passages piétons sur la rue même, mais pas des masses. Je crois que sur tout le strip, il n'y en a peut-être que 5. Et tout le reste, ce sont des passerelles comme ça. Allez, on va aller à l'arrière. Ah oui, j'ai oublié de dire un truc. C'est en jouant hier, ça m'a fait tiquer. Donc je parlais du rake dégueulasse un peu, avec tous les jackpots en question. Mais il y a un truc que j'avais complètement zappé ici, c'est qu'il est tout à fait habituel, lorsque vous gagnez un coup, eh bien c'est de donner un petit tip au croupier. Donc ce qui fait qu'à chaque fois que vous gagnez un coup, eh bien vous bouffez le rake. Vous êtes encore prélevé d'une petite taxe en plus pour alimenter tous les jackpots en question. Mais en plus, à chaque fois que vous gagnez, vous donnez encore $1 en plus au croupier. Donc ouais, financièrement, ça devient de moins en moins intéressant. Ah tiens, on a déjà la publicité pour le Grand Prix de Formule 1. Grand Prix qui fait énormément débat aux États-Unis. Il faut savoir que les Américains ils sont pas très fans de la F1. Ils sont plutôt NASCAR, football américain. Allez, une petite vue sur le strip ici. D'un point de vue plus en hauteur. Ah, je vois que ici tout a été détruit. Il y avait une espèce de mini quartier mexicain avec des restos, bars, latinos. Et tout a déjà été rasé. Je ne sais pas ce qu'ils vont construire à la place. Bon, allez, je vais essayer de retrouver la poker room de l'Aria. Me voici arrivé à l'Aria. Voilà, le casino est là derrière. Et ce qui est impressionnant, c'est ça. Tout ça, ce sont des chambres d'hôtel. Des milliers de chambres. Voilà, la démesure de Las Vegas. Allez, j'ai encore tout le casino à traverser pour enfin trouver la poker room. Et j'espère vraiment trouver une table parce que c'est vrai que c'est une certaine distance quand même à pied. Voilà, je suis devant la poker room. Malheureusement, je viens de consulter les écrans. Et il y a 9 personnes en attente pour aller jouer en 1-3. Et au-dessus de ça, il n'y a que de la 2-5. Donc ouais, là je sais pas trop quoi faire parce qu'à mon avis l'attente va être longue. Je vais checker mon appli de poker et je vais voir ce que je fais. Bon, j'espère qu'on m'entendra parce que j'ai enlevé le micro là, c'est juste pour filmer en vitesse. C'est un peu la merde là.
Donc ici à l'ARIA, il y a 9 personnes en attente d'une table. Je viens de regarder l'appli, le hors-show, c'est pareil. Il y a toujours que la table de 2-3 et 9 personnes en attente pour la 1-3. Caesars Palace, ben, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de poker room. Bellagio, pareil, il n'y a pas de table pour l'instant, 9 personnes en attente. Donc ouais, ça coince un peu, quoi. Je sais pas comment ça se fait, j'ai jamais eu ça à Vegas. Donc les joueurs sont là, mais il n'y a pas de croupier, il n'y a pas de table. Est-ce qu'ils ont un problème de croupier? Je sais que l'année passée, de temps en temps, il fallait attendre un peu parce que la majorité des croupiers arrivaient à 10h du matin. Là, il est 9h. Mais donc là, pour l'instant, ben, je sais pas trop quoi faire. Et surtout qu'en plus, ben, en fait, pour expliquer vite fait, pour consulter les tables disponibles, il y a 2 applications. Il y a Bravo et Poker Atlas. Et il faut savoir qu'en fait ici, les hôtels, les poker rooms sont détenus par 2 groupes majeurs. Il y a le Caesars Palace d'un côté et le MGM de l'autre. Et les 2 applications ben, renseignent tantôt les poker rooms du Caesars Palace ou bien les poker rooms du MGM. Mais il y a également des poker rooms qui sont indépendantes, comme le Venetian, le Wynn. Et ben, elles n'ont pas d'appli pour voir, donc peut-être qu'il y a de la place là-bas. Mais je ne sais pas voir en temps réel ce qui s'y passe. Et bon, c'est un peu loin, donc j'ai pas envie d'aller jusque là-bas. Peut-être pour rien. Donc ben là, franchement, je sais pas quoi faire. Je vais attendre, je vais voir. Je viens d'ouvrir et d'actualiser l'appli poker. Et une table s'est ouverte en 1-3. Mais où? Au hors-show, d'où je viens. Donc super, je suis venu jusqu'à l'arrière pour rien. Et ça fait pas mes affaires parce que j'avais un truc à voir ou me renseigner à midi. Et c'était justement à côté de l'arrière en plus. Donc voilà quoi. On marche beaucoup à Vegas. Là maintenant je vais retourner au hors-show, de nouveau 20 minutes à patte. Apparemment il y a déjà une waiting list, mais tant pis, je vais rester au hors-show et je vais attendre qu'une place se libère à une table. Et pour mon truc à midi, ben, on verra bien si je me retape de nouveau les 20-25 minutes à pied pour revenir jusqu'ici. Voilà, Vegas, on ne sait jamais de quoi les journées sont faites. Allez, retour au hors-show. Voilà, je suis à la sortie ici du hors-show et je viens de jouer je sais pas combien de temps là, 9h à... non 10h à 14h30, donc voilà 4h30 de jeu. Bof, ça n'a pas été mieux qu'hier, enfin oui et non. Au total j'ai perdu la même somme qu'hier, vraiment identique, hier c'était moins 210, aujourd'hui je viens de faire le compte de l'application, moins 210 aussi. J'ai mis 2 caves ici, j'ai d'abord mis 300 et c'était l'horreur. J'étais pas card dead mais que du jeu moyen et quand je touchais quelque chose d'office le mec avait mieux et alors, mais alors ça c'était vraiment la dinguerie. Je crois que je n'ai jamais vu autant de foule sur une table. Genre en 3 heures sur ma table il y a bien eu une douzaine ou une quinzaine de foules. Les mecs ils touchaient tout. Et le nombre de fois où j'avais quelque chose et où le mec en face touchait sa carte magique à la river, il y avait de quoi être dégoûté. Donc j'ai vite perdu 300, j'ai remis 300 $ après sur la table. Ça a commencé bof, c'était le néant, le désert, pas de carte. Ensuite ça a commencé à être un peu mieux on va dire, des petits coups gagnés, des petits coups perdus. Ensuite ça a été gagner 100 $, perdre 100 $, regagner 100 $, perdre 100 $. Et bon, ici finalement, j'ai terminé avec combien là? Enfin, 210 sur 600, voilà, faites le compte. Enfin, de toute façon, je mettrai certainement les screens ou quoi. Donc voilà, c'était un peu mieux, mais voilà, c'est pas encore ce à quoi je m'attendais, ce que j'espérais. Là, la table devenait assez moyenne en plus, des mecs qui savaient bien jouer. Donc là maintenant, je crève la dalle, donc je vais aller voir au Caesars Palace. Il y a le café Americano où j'allais souvent l'année passée. C'est pas donné du tout, c'est au moins 45 ou 50 $ le repas. Mais au moins on mange correctement, ils ont vraiment des bons trucs. Parce que j'ai vraiment, mais vraiment pas envie de fast food ou quoi ou qu'est-ce. Donc je vais manger et après, je ne sais pas, petite sieste ou bien enchaîner directement. Peut-être aller voir du côté du Wynn ou du Venetian. Surtout que j'aimerais bien aller au Wynn. Parce qu'au mois de juin, j'ai été jouer au casino à Prague. On va sympathiser avec un joueur français, Eric. Et je sais qu'il est à Vegas et on s'était donné rendez-vous justement à Vegas, au Wynn. Lui, il va jouer que là-bas.
Donc, ouais, bah, d'office, je vais aller là-bas et essayer de le recroiser. À mon avis, il est plus en soirée, mais voilà, ça peut être cool de le retrouver ici à l'autre bout du monde. Et sinon, j'ai une petite bonne nouvelle juste pour moi perso. Justement, en sortant du Horseshoe, je viens d'entendre le bruit des fontaines du Bellagio. Comme les gradins étaient déjà montés pour la F1, je pensais que les fontaines étaient coupées, parce que l'année passée c'était comme ça. Dès qu'ils avaient commencé les travaux, les fontaines étaient fermées. Or là, je les vois de loin, elles sont là, elles fonctionnent. Alors que je suis passé devant 2 fois hier soir et il n'y avait rien, donc là elles fonctionnent. Donc je peux enfin voir ces fontaines, même si je préférais les voir le soir quand c'est éclairé avec la musique, il y a tout un spectacle musical avec ça. Mais bon, là c'est pas les fontaines, même si je les vois et que ça donne envie. Mais non, là je crève la dalle, ça fait 1 heure que j'ai faim, donc go à l'Americano Café du Caesars Palace. Et bah, on se retrouve après, je sais pas encore ce que je vais faire après, donc allez, à toutes.